Bonjour à tout le monde, Shavua Tov. Dans notre sugia, on apprend une halakha qui concerne quelqu'un qui a volé quelque chose et que cet objet, il a perdu complètement de sa valeur et maintenant, il est quand même intéressé de lui rendre l'objet. Et il y a cette halakha qui s'appelle, il lui dit, Arei shelcha lefanecha, voici ton objet, il est devant toi, prends-le, et même s'il a perdu sa valeur, ça ne change rien, c'est pas mon affaire. Par exemple, quelqu'un qui a volé un morceau de chametz, il a volé un millefeuille avant Pessah, et maintenant ce millefeuille il a passé Pessah, il peut venir après Pessah et lui dire prends ton chametz et débrouille-toi avec, malgré que la seule chose qu'il peut faire cette personne, celui qui a été volé, c'est de le mettre à la poubelle ou de le brûler, et quand même, puisque l'objet lui-même qui a été volé, il est encore existant, il est là, alors le fait qu'il a perdu complètement de sa valeur à cause de la halakha, à cause de la mitzvah, ça s'appelle un ezek sheino nikar, d'après l'explication de Rashi. Et c'est à cause de ça qu'il peut lui dire, Arei shelcha lefanecha, voilà ton objet il est devant toi, et débrouille-toi avec. Par contre, si l'objet lui-même, il n'est pas be'en, il n'est plus existant, maintenant il doit le rembourser la valeur, il ne peut pas lui dire, regarde, ton chametz, il a une valeur, aujourd'hui il ne vaut rien, donc je ne te paye rien. Quand il doit lui payer la valeur, il paye la valeur en fonction, selon le moment où cet objet a été volé. Et puisque le millefeuille il a été volé avant Pessah, il doit lui payer la valeur du chametz comme il était avant Pessah. Comme on a vu longuement dans le daf précédent, le daf de Shabbat, Samaché, Keren Ken Sheganav, et c'est que à propos du Teshlomé Kefel et Arba Vechamisha qu'on paye d'après le moment où on se trouve maintenant, avec de différentes halachot, si l'objet, son prix il a augmenté, son prix il est descendu, etc. Donc ici en tout cas, on retrouve cette halakha spéciale et intéressante, surprenante un peu. Quelqu'un qui a volé du chametz, il peut lui dire, voilà, Arei shelcha lefanecha, prends ton objet, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il en est? Quelqu'un qui a volé un etrog, un beau etrog qui vaut peut-être 100 euros, il l'a volé avant Sukkot, et maintenant, ce etrog, il a passé Sukkot. Ce voleur, il l'a peut-être même utilisé, malgré que ce etrog, il n'est pas soul pour lui, parce que c'est etrog gazoul. Mais en tout cas, il se retrouve après Sukkot, et il veut lui rembourser le etrog lui-même. Le etrog, il est encore existant, il est devant nous. Il lui dit, Arei shelcha lefanecha, voici ton etrog, malgré qu'aujourd'hui, ce etrog, il vaut, on peut essayer de le peser au kilo, il va coûter 2 ou 3 euros le kilo, et en tout cas, il veut lui rembourser sur ce etrog parce que le etrog il est encore BN, il est là, il est devant nous, il est existant. Est-ce qu'il peut lui dire ou pas? Apparemment, il n'y a strictement aucun chilouk, il n'y a aucune différence à faire entre le etrog et le chametz. Et quand même, les poskim, avec leur grande force de chilouk et de compréhension dans la profondeur de la halachot, ils veulent faire un chilouk là-dessus. Alors, il y a les poskim qui ne font pas le chilouk. On peut retrouver cette halakha dans le Pri Megadim, donc sur le Shulchan Aruch, Orachaim Siman Tarnu, Tavresh Nun Vav, dans Seif Katan Aleph, Mishpetot Zahav, Seif Katan Aleph, le Pri Megadim, il relève ce sujet, et il dit qu'il n'y a pas de différence, de la même manière que celui qui vole un chametz et qui le rend après Pessah, il est pas tout. La même chose, celui qui a volé le etrog, il le vend, il le rend après Sukkot, il peut lui dire Arei shelcha lefanecha et lui rendre le etrog lui-même. Le Pitrei Tshuva, c'est aussi un mefaresh qui se trouve sur la page du Shulchan Aruch lui-même. Dans Choshen Mishpat, pour le coup, Siman Shin Samer Gimel Sif Katan Aleph, le seif qui nous ramène notre halakha, l'halakha de notre sugya, il ramène qu'il y a certains des poskim qui n'étaient pas d'accord à propos du etrog. C'est vrai qu'à propos du chametz, c'est une halakha qui est tranchée dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch. Par contre, le etrog qui n'a pas été écrit dans le Shulchan Aruch, ici, on peut peut-être faire une différence entre ces deux-là. Pour ça, on va lire le seif Shin Samer Gimel Seif Aleph, et on va voir un peu quels sont les cas qui ont été ramenés dans le Shulchan Aruch à propos de cette halakha de Arei shelcha lefanecha. Le Shulchan Aruch il dit Gazal Bema Veizkina, donc Shin Samer Gimel Aleph. Si je l'ai pas dit, quelqu'un qui a volé un animal, et cet animal maintenant, il est devenu vieux. Ou bien, il a perdu de sa force, il a pris une maladie qui ne peut pas être guérie,
Un autre cas, quelqu'un qui a volé une pièce et cette pièce, elle a été fendue. Ou bien, cette pièce, elle a été annulée par le roi, comme les francs par exemple. Ou bien, quelqu'un qui a volé des fruits, ils ont pourri, du vin et il a moisi, il a vinaigré. Ou bien sûr, quelqu'un qui a volé un ustensile et cet ustensile a été cassé. Dans tous ces cas-là, quand il devra payer, il paye en fonction du prix qu'il avait, que l'objet qui a été volé avait pendant le moment où cette personne l'a volé. Par contre, s'il lui rend l'objet lui-même, il peut lui dire Areh shelcha lefanecha. Il peut lui dire Areh shelcha lefanecha. Donc, on va prendre par exemple le cas de la pièce. Une pièce. Non. Le Shulchan Aruch dit dans tous ces cas-là qu'il doit payer. Il doit payer en fonction du moment où ça a été volé. Entre parenthèses, donc dans le Rama, il dit que certains disent à propos de la pièce qui a été annulée, qu'il peut lui dire Areh shelcha lefanecha. Et donc, on dirait que dans le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi on ne dirait pas ça à propos de la pièce? Pourquoi la pièce qui a été annulée ne ressemble pas au cas du Chametz qui a passé Pessah? Ici aussi, cette pièce, elle est existante, elle est devant nous. C'est vrai qu'elle a perdu complètement sa valeur, mais le Chametz aussi, il a perdu sa valeur. Ça ne nous a pas dérangé de dire qu'il peut lui rendre le Chametz lui-même. Dans le Shulchan Aruch, on dirait que la pièce qui a été annulée, il doit lui rembourser le vrai prix. Il ne peut pas lui dire Areh shelcha lefanecha, c'est que, entre parenthèses, où le Rama, il ramène d'autres poskim qui ne sont pas d'accord avec ça. Ici, certains disent, donc, il faut essayer de comprendre, d'expliquer. Donc, si on ouvre maintenant le Pitrei Teshuvah sur le Shulchan Aruch, dans certaines éditions, il se trouve sur la page lui-même du Shulchan Aruch, dans d'autres éditions, il se trouve à la fin du Shulchan Aruch. Le Pitrei Teshuvah, il nous ramène le cas du Etrog qui a été volé avant Pessah, avant Sukkot, et il veut le rendre après Sukkot. Il dit comme ça. Il dit qu'il y a une différence entre le Chametz qui a passé Pessah et le Etrog qui a passé Sukkot. Le Chametz qui a passé Pessah, il n'y a aucune différence dans le Chametz lui-même. Il y a des Chametz après Pessah, et on ne peut pas savoir si ce Chametz, il est d'avant Pessah ou d'après Pessah. Et donc, le Nezek, la descente de prix qu'il y a eu maintenant dans ce Chametz, il n'est pas visible sur le Chametz lui-même. C'est que j'ai un savoir extérieur qui me dit, je sais que ce Chametz arrive d'avant Pessah, et ce savoir me cause de dire que si c'est comme ça, maintenant que Pessah est arrivé, ce Chametz vaut rien. Mais dans le Chametz lui-même, on ne voit pas le Nezek. Et ça s'appelle un Nezek Shanonika. Par contre, un Etrog, tout le monde sait dans le monde entier que ce Etrog-là, puisque ce Pessah Sukkot vient de passer, ce Etrog, il ne vaut rien. Il n'y a pas un savoir extérieur qui me cause de dire ici, on voit tout de suite, ce Etrog-là, demande à n'importe quelle personne, après Sukkot, tu lui dis combien ça vaut ce Etrog, il va te dire, il coûte 1 euro ou peut-être moins. Et donc, ça s'appelle un Ezek Nikar. C'est vrai que c'est pas qu'on voit qu'un Etrog a été coupé en deux ou quelque chose comme ça, mais ça s'appelle quand même un Ezek Nikar, le fait que dans le monde entier, on sait très bien que ce Etrog maintenant, après Sukkot, il vaut rien du tout. Et ici, ça peut ressembler à la pièce qui a été annulée par le roi. Cette pièce-là, n'importe quelle personne qui la voit, c'est vrai qu'elle a l'air intacte, elle a l'air neuve, mais puisque tout le monde sait que cette pièce a été annulée et je peux rien faire avec, ici, ça s'appelle un Ezek Nikar, au moins d'après ce poskim. Et donc, en fait, le cas du Etrog, il ressemble plutôt à la pièce plus que au Chametz. Et c'est pour ça que le cas du Etrog, il va rentrer dans la marloquette qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il peut dire Areh shelcha lefanecha ou il ne peut pas dire Areh shelcha lefanecha? Je résume en quelques mots. Un objet qui a été volé, si l'objet ne se trouve pas devant nous,
bien sûr qu'il doit payer sa valeur, malgré que s'il était là, il aurait perdu sa valeur. Ça c'est clair, ça c'est évident, et donc non seulement il paye la valeur de l'objet, mais en plus il paye la valeur comme valait cet objet au moment du vol. Tout ce chidouche commence quand on a un objet qui a été volé, et l'objet il est encore existant, et il est intéressé de rendre cet objet lui-même, et cet objet il a perdu sa valeur. Est-ce qu'il peut lui dire, Arish el Khalifanra, regarde, c'est cet objet que je t'ai vendu, c'est ça, c'est ton objet, il a été depuis toujours à toi, débrouille-toi avec, et le voici, prends-le, malgré qu'aujourd'hui il ne vaut rien. Ici, il y a la Gemara qui dit clairement à propos du Chametz qu'on peut le faire. Le Chametz, on peut le rendre après Pessah, malgré qu'il ne vaut rien, parce que ici c'est le Chametz lui-même, l'objet lui-même qui a été volé, qui maintenant il lui rend. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du étrog qui a été volé et qu'il lui rend après Sukkot? Alors, tout de suite, on a envie de dire que c'est exactement la même chose, il peut lui rendre l'étrog. Mais quand même, quand on a ouvert le Shulchan Aruch, on a vu qu'il y a une complication à propos de la pièce qui a été annulée par le roi, et on retrouve une marloquette dans les poskim que certains disent que dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire Areshel Khalifanecha. Et pourquoi? Pourquoi faire cette différence? Pourquoi on ne peut pas dire Areshel Khalifanecha à propos de la pièce? Et là, on a donné l'explication que puisque Rachid dit que la halakha de Areshel Khalifanecha, elle se repose sur la halakha de Ezek Shenonikar, et que puisque le Nezek il n'est pas visible, c'est pour ça qu'il peut lui rendre ce Chametz. Ici, on peut faire la différence, ça se discute à propos de la pièce, on peut déjà discuter, est-ce que la pièce, elle s'appelle un Ezek Nikar ou un Ezek Shenonikar? D'un côté, la pièce, elle n'a rien eu, c'est pas que j'ai fêlé, je l'ai pas coupé en deux, je l'ai pas raillé, j'ai rien fait, la pièce, elle est intacte, mais le fait que tout le monde sait que cette pièce a été annulée par le roi, elle ne vaut rien. Je vois cette pièce, je vois tout de suite quelque chose qui vaut rien. C'est pas comme le Chametz. Le Chametz, je vois, il faut que je me pose encore la question, est-ce que c'est un Chametz d'avant Pessah ou un Chametz d'après Pessah? Et donc, à propos de la pièce, on peut se poser la question, est-ce que ça s'appelle que je vois le Nezek ou je ne vois pas le Nezek? Le Etrog ressemble à la pièce et pas au Chametz, puisque ce Etrog après Pessah, c'est comme une pièce qui a été annulée par le roi, le Etrogim dans le monde entier, après Pessah, ont perdu de leur valeur. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'à propos du Etrog aussi, on dit Arishel Khalifanecha ou pas?